C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. En cette période post-électorale particulièrement mouvementée, eh bien, il est bon de faire une pause ce matin dans les commentaires, analyses et tentatives de scénarios politiques les plus rocambolesques pour rendre hommage, comme le fait ce matin le Yediot Aharonot, à un véritable héros d'Israël. Il s'agit du lieutenant-colonel M, qui a été tué en novembre dernier lors de l'opération audacieuse des commandos Matkal à Khan Younes, dans la bande de Gaza. Le Yediot Aharonot, il faut le souligner ce matin, consacre l'essentiel de sa une à une photo particulièrement émouvante, celle du commandant en chef de Tsahal, le général Aviv Kochavi, en train de remettre au jeune fils du lieutenant-colonel M la médaille militaire de la bravoure à titre posthume pour s'être sacrifié et avoir ainsi permis de sauver le reste de son commando lors de cette opération qui s'était mal terminée pour les forces israéliennes. Abba Shelcha Givor, que l'on pourrait traduire par ton père, ce héros. Et le journal souligne également le courage du pilote de l'hélicoptère de combat dont on ne connaît pas l'identité, qui a bien veillé à ce qu'aucun des combattants de cette unité d'élite ne reste en arrière à Khan Younes et qui s'est vu remettre hier des mains du commandant en chef de l'armée de l'air israélienne une médaille du courage, donc une distinction tout à fait particulière pour avoir su gérer cette situation qui n'était pas facile du tout et particulièrement complexe dans la bande de Gaza. C'était en novembre dernier, tout le monde se souvient de cette opération qui n'avait pas bien terminé pour les forces israéliennes. Mais revenons, parce qu'il le faut bien, à la politique israélienne avec ce que l'ensemble des quotidiens et des médias israéliens considèrent comme le développement le plus historique de la journée d'hier. Pour la première fois depuis 1992 au moins, les partis arabes ont décidé de recommander au président de l'État un candidat sioniste au poste de Premier ministre, alors que jusqu'à présent, eh bien, ils avaient pris soin de ne recommander personne. Le Yediot Aharonot titre « La liste arabe a choisi de recommander Benny Gantz, tandis que le Israël Hayom se veut plus tranchant. Oudé et Tibi ont choisi Gantz. Ce choix a une importance, on va dire, numérique, mathématique particulière, puisqu'il permet à Benny Gantz d'obtenir la recommandation de 57 députés contre 55 pour ceux qui ont choisi de recommander Binyamin Netanyahou. De facto, le leader de Bleu-Blanc a l'avantage et devrait être logiquement le candidat désigné par le président de l'État, Reuven Rivlin, pour tenter de former dans les prochains jours une coalition gouvernementale majoritaire. Les députés arabes ont justifié leur choix par ce qu'ils ont défini comme la rançon de l'incitation à la haine de Binyamin Netanyahou et comme la volonté de mettre fin une fois pour toutes au pouvoir de l'actuel Premier ministre. Et on les voit hier donc, ces délégués arabes israéliens arriver en délégation à la présidence de l'État pour déposer donc leur recommandation. Mais car il y a un mais, les choses seraient bien trop simples comme cela. Alors, à Bleu-Blanc, on a estimé qu'il fallait les compliquer quelque peu. Et donc, tous les quotidiens israéliens indiquent ce matin que Bleu-Blanc ne veut pas que Benny Gantz soit le premier à recevoir le mandat du président Rivlin. Et il préfère que la tâche soit d'abord confiée à Binyamin Netanyahou, qui, selon toute vraisemblance, devrait échouer dans cette mission. Et alors, Gantz arrivera et sera débarrassé de la présence politique de Netanyahou et pourra ainsi alors obtenir peut-être le soutien du Likoud et former un gouvernement largement majoritaire. Ce qui fait écrire en page de Israël Hayom, ce coup d'échec a bien du mal à être expliqué par les artistes politiques les plus aguerris qui parlent de situations particulièrement absurdes. D'autant plus, soulignent ces observateurs, qu'au Likoud également, on ne souhaite pas particulièrement voir Binyamin Netanyahou être le premier à se casser les dents dans les tentatives de former une impossible coalition gouvernementale. Ce matin, la radio israélienne a même révélé que, comble de l'absurde, le parti Bleu-Blanc aurait préféré que les partis arabes ne le soutiennent pas hier et afin qu'il n'ait pas l'avantage numérique sur le bloc de droite et que Netanyahou se voit donc confier en premier le soin de former la coalition gouvernementale. Et une seconde rumeur, plus incohérente encore, fait état d'une possible abstention des députés orthodoxes ashkénazes du judaïsme unifié de la Torah qui doivent se rendre ce matin chez le président Rivlin afin que Binyamin Netanyahou ait moins de mandats et ne se voit pas confier en premier le soin de former une coalition gouvernementale. C'est, on peut le dire, le monde à l'envers, et il faut bien avouer que celui qui lit les commentateurs de la presse israélienne ce matin pourrait avoir tendance, et on le
le comprendrez, à s'arracher les cheveux. Les quotidiens israéliens soulignent également qu'Avigdor Lieberman, lui, a décidé de ne recommander ni Benny Gantz parce qu'il compte désormais sur les Arabes israéliens, ni Binyamin Netanyahou parce qu'il compte depuis longtemps sur les orthodoxes, et sur ceux que le leader d'Israël Beiteinu a qualifié de messianistes. Il s'agit bien entendu des partis sionistes religieux. Lieberman, lui, continue donc de rester fidèle à son approche selon laquelle seul un gouvernement d'union nationale laïque peut sauver le pays de la crise actuelle. Le Maariv, lui, note en page d'ouverture de son site qu'une rencontre entre Benny Gantz et Avigdor Lieberman est prévue aujourd'hui et que le président Rivlin envisage toujours de faire asseoir à la même table, soit demain, soit mercredi, Binyamin Netanyahou et Benny Gantz dans une tentative de les forcer à former un gouvernement d'union nationale. Pour Mati Tourfeld, dans le Israël Hayom, cette situation sans précédent accorde à Reuven Rivlin un avantage et une marge de manœuvre qui doit lui permettre de peser de tout son prestige pour tenter de sortir le pays de l'impasse actuelle. Quant à Eitan Orkibi, il affirme dans son éditorial que la décision de la liste arabe de recommander Benny Gantz n'est pas un développement historique, mais la conséquence d'une pression de l'opinion publique arabe, donc dans le secteur arabe israélien, sur les députés élus dans la 22e Knesset. Pour le Haaretz, ce choix des députés arabes israéliens est la meilleure expression de la volonté du vivre ensemble des Arabes israéliens. Le Israël Hayom, lui, a choisi de rappeler ce matin les déclarations très problématiques des membres de la liste arabe unifiée le premier qui cite paradoxalement n'est pas un arabe, mais bien un juif israélien qui est député du parti Hadash, du parti communiste arabe israélien, et qui est situé, on peut le dire, à l'extrême gauche. Il s'agit de Dr Ofer Kassif, qui avait comparé, il y a quelques mois de cela, Ayelet Shaked à une dépravée, avait-il dit, néo-nazie, dépravée néo-nazie pour Ayelet Shaked. Quant à la députée Aïda Thomas Souliman, elle a refusé de qualifier les terroristes du Hamas de terroristes. Par contre, elle ne s'est pas gênée pour qualifier l'État d'Israël d'État terroriste, pour ne citer que cet exemple, et il y en a beaucoup d'autres qui sont répertoriés ce matin dans le Israël Hayom. Et puis les quotidiens israéliens se penchent également sur l'un des aspects intéressants de cette crise politique, avec la confrontation entre gauche et droite pour le poste de président de la Knesset. Celui-ci doit être désigné le 3 octobre prochain lors de la séance inaugurale de la 22e Knesset. 2 candidats sont en lice, Yuli Edelstein, le président sortant, qui bénéficie du soutien des 55 députés du camp de la droite et des orthodoxes. Face à lui, Meir Cohen du parti bleu-blanc, qui doit absolument compter sur les voix des partis arabes. Le Israël Hayom affirme que dans cette confrontation, Avigdor Lieberman pourrait se tenir avec ses 8 députés, Yuli Edelstein, qui est comme lui un ancien nouvel immigrant de l'ex-Union soviétique, et permettre donc à ce dernier de rester au perchoir, mais c'est encore à voir, rien n'est confirmé de ce côté-là. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens de ce lundi matin. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.